sommes aussi en live, en direct vidéo sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Violette Spilbou, députée Renaissance du Nord. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Mais sans plus tarder, comme chaque mercredi, c'est le billet d'humour avec Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Bonjour Nina. Bon, alors le remaniement politique a agité tout le monde la semaine dernière, forcément je suis obligée d'en parler. Le truc qui est le plus revenu, c'est quand même le jeune âge de Gabriel Attal. Voilà, plus jeune Premier ministre de la 5e République, Premier ministre à 34 ans. Après, je vois un article sur Marie Lebec, la plus jeune ministre du gouvernement Attal. Je me dis, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le concours du plus jeune politique. C'est quoi ce jeunisme? C'est pas parce que c'est le plus jeune Premier ministre que c'est gage de résultat. C'est vrai. Moi, la semaine dernière, je suis sortie avec ma tante en boîte, c'était la plus vieille. Sans résultat, la Peugeot personne. Mais c'est pas parce que c'est le plus jeune Premier ministre que c'est gage de confiance. Sinon, on débarque à l'école maternelle de Briançac ou je ne sais quoi, on se fait un gouvernement de folie. Ce sera même plus un remaniement, ce sera une révolution. On lance la 6e République. Enfin, quoique non, la 6e République, c'est ce que veut Jean-Luc Mélenchon. J'ai absolument pas envie de lui faire plaisir, donc on passera direct à la 7e, si vous le voulez bien. Non, mais si le critère en politique maintenant, c'est l'âge, il m'adorerait. Parce que déjà, j'ai 26 ans. Vous êtes très jeune. Je suis jeune et en plus, on dirait que j'en ai 16. Alors, vous me voyez pas, mais je vous assure, on dirait que j'ai 16 ans. Et dans la vie sociale, c'est un peu plus relou parce que la vingtaine, normalement, c'est les années de haut potentiel. C'est les années où je suis censée être au max de ma beauté. Donc, si j'analyse bien, je suis censée avoir 10 ans de décalage. Ça veut dire que je serai au max de ma beauté à 36 ans. Sauf que ça m'arrange pas d'être au top à 36 ans parce que tous les mecs bien seront déjà mariés en fait. Ça veut dire qu'il faudra que j'attende la première vague de divorce pour avoir un mec. C'est très embêtant. Mais en plus, je crois pas à cette théorie. Les gens me disent très souvent Nina, c'est cool, quand t'auras 60 ans, tu feras plus jeune. Mais c'est vrai. Mais non, moi j'y crois pas. Pourquoi? Ça se trouve, je vais garder ma tête d'adolescente pendant des années et du jour au lendemain, je vais prendre des rides, je ferai 60 ans. Donc je vais peut-être passer de 16 ans à 60 ans directement. Genre, je pourrais pas vivre mes années de plein potentiel et on saura jamais si j'aurais pu être une bombe atomique. Bon, là, alors je suis sûre j'aurais été où. Non mais si j'avais su que c'était un atout de faire jeune, je me serais lancée en politique au moins. Après, je serais pas en train de vous parler, Ilana. C'est ça le problème. C'est ça. Vous serez occupé d'autre chose. Non, je serai en face de Christophe Barbier. Bah oui. Comme ministre. Non, mais après, c'est très bien que Gabriel Attal soit un jeune Premier ministre. En plus, d'après ses prises de parole, il a l'air extrêmement battant et persévérant. Voilà, ça c'est super. C'est une vraie qualité dans le milieu professionnel. Mais je me suis fait une réflexion. Je me suis dit que parfois il y a des qualités dans un domaine qui peuvent devenir un défaut dans un autre. Voilà, alors je vous donne un exemple. Par exemple, Imagine, t'es amoureux ou t'es amoureuse de quelqu'un et la personne ne t'aime pas en retour. Bon, pour certains n'ont pas besoin d'imaginer, parfois il suffit de se rappeler, je préfère le dire. Donc, la personne ne t'aime pas. Là, dilemme, est-ce qu'il faut laisser tomber et accepter de pas être aimé, ou est-ce qu'il faut se battre et tout faire pour avoir la personne? Et c'est là que la persévérance devient un défaut. Parce qu'au lieu de passer pour une meuf ambitieuse et persévérante, je deviens une harceleuse. Et comme tous tes potes ont dit d'arrêter de lui parler pour l'oublier, mais toi, t'es persévérante, tu continues à parler, tu finis par mentir à tes potes, donc tu deviens aussi une menteuse. Et tu finis par perdre tes potes, donc tu finis seule. Harceleuse, menteuse, seule. C'est très facile de devenir fou, je vous le dis. Je pense qu'on a tous un vice psychiatrique en nous. On a tous le gène fou. Voilà. Et après, t'as le déclencheur ou pas. Il peut rester inactif toute ta vie. En fait, les gens sains, c'est juste des gens qui ont eu la chance de pas tomber sur un déclencheur. C'est ça, en fait. Et l'avantage quand on t'aime pas en retour, si tu vis une relation à sens unique, c'est beaucoup moins stressant, par contre. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça, par contre, c'est apaisant parce que tu peux imaginer ce que tu veux. Tu décides de tout. Par exemple, hier soir, ils voulaient bouffer chinois, je voulais un McDo. J'ai eu le dernier mot, évidemment. On a fini au McDo. La semaine prochaine, on part au Bahamas. En fait, c'est pas mal, franchement. Après, franchement, je peux pas leur en vouloir à ceux qui m'ont mis des vents parce que je me suis demandé. Si j'étais pas moi, est-ce que je sortirais avec moi? Et en vrai, non. C'est de grandes soirées avec vous. Oui. Mais en vrai, sa réponse, c'est non. En vrai, non, je suis pas mon style. C'est pas vrai. Alors, attention, je m'adore. Hein. Je trouve qu'on s'entend hyper bien. Soi, Non, mais on a les mêmes goûts, on a les mêmes valeurs. Enfin, c'est super, on s'entend hyper bien. Mais je pense que je mérite mieux que moi. Je sais pas si vous voyez. Mais comme je suis persévérante, je vais me battre pour moi quand même. Bien sûr. Voilà, donc voilà, il faut retrouver je la vais confiance. marceler même. Il faut retrouver la confiance en vous et Nina. Dites-lui, Christophe. Elle sent qu'il me faut des séances de psy là. Mais très bien, mais je passerai les soirées avec vous à philosopher un peu sur le sens. C'est intéressant comme réflexion. Très vous intéressant. sortiriez avec vous? Je sais pas, ça mérite réflexion. Attendez de vous rencontrer, Voilà, puis vous verrez si vous avez le coup de foudre. C'est une bonne vanne, Et ça. Christophe, alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous deux, vous êtes beaucoup trop jeune pour moi.
là, je serais qualifié de harceleur immédiatement. C'est Voilà. pas mal de dire je suis trop jeune. Non, bah non, je peux pas dire je suis trop jeune pour moi. Très bien, on Je philosophera crois un qu'en petit peu. ajoutant vos 2 âges, on n'atteint pas le mien. Peu plus tard. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci Nina Azoulay. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, direction le Nord ce matin avec Violette Spilbou, députée Renaissance. Les grands débats commencent sur Radio J.